Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce, la fidélité et la faveur de l'Éternel environnent vos vies et toute votre maisonnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ouvrir notre esprit sur un élément très capital qui sera l'objet de notre thème et de notre message aujourd'hui. Restons cachés. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 7 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras aussi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Que Dieu nous bénisse. Restons cachés. Ce texte nous parle de l'histoire de Noé. Vous savez que Noé est un homme qui a marché avec intégrité et fidélité. Le seul élément qui a été un obstacle à la vie de Noé, c'est l'ivresse que Noé a pu manifester. Noé s'est retrouvé un jour dans un caractère d'ivresse et ses fils ont découvert sa nudité. Mais tel n'est pas l'objet de notre message. Je parlerai prochainement de cachons la nudité de nos pères. Mais pour aujourd'hui, je voudrais ouvrir ton esprit sur un élément. La Bible dit que Dieu se révèle à Noé et il dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison, car dans toute cette génération, j'ai vu que tu es un homme droit, tu es un homme pur. Il y a des situations dans notre vie qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas cachés. Rester caché, c'est rester dans la présence de Dieu. Rester caché, c'est rester hors de tout ce qui peut être une entrave à notre vie. Rester caché, c'est rester dans une situation de cachette avec Dieu. David même, il est arrivé qu'il s'est caché dans une caverne que nous avons appelée la caverne d'Adullam, comme la Bible dit. Vous devez rester caché. Il y a des moments de votre vie où Dieu vous présentera, mais il y a des saisons de votre vie où vous devez rester caché. Il y a dans la vie de l'homme le temps des vents, le temps de la tempête et le temps de la calmie. Il est important que vous restez caché. Là, ici, le déluge devait nettoyer, détruire toute la terre. Mais Dieu dit à Noé, entre avec toute ta famille, selon les instructions que le Seigneur lui a données. Comment rester caché? La première dimension de rester caché, c'est rester caché dans la parole. Des saisons de votre vie arrivent où vous ne devez pas parler. Le silence est par moment une réponse pour certaines situations. Vous êtes d'accord avec moi que par moment nous prions et Dieu reste silencieux? C'est rester caché. Ne parlez pas de tous vos projets à n'importe qui. Ne parlez pas des ambitions de votre vie à n'importe qui. C'est mieux que vous restez caché. Lorsque vous êtes caché en parole, vous n'exposez pas tout de votre vie. Vous n'exposez pas tout de votre destinée. Il y a des personnes qui font l'erreur de tout exposer de leur vie. Ils parlent de tout. Ils parlent des projets de leur vie. Lorsque vous évoquez un projet, lorsque vous parlez de quelque chose, c'est que vous l'avez accompli à 95%, sinon à 99%. Ayez l'habitude de vous taire. Ayez l'habitude de fermer votre bouche sur les projets de vos vies et sur les projets de votre destinée. C'est difficile dans un tel monde dans lequel nous sommes de faire confiance aux personnes. Apprenez à vous cacher en parole. La deuxième des choses, c'est votre vie. Évitez d'exposer votre vie aux yeux et au regard de tout le monde. Tous ceux qui vous suivent ne sont pas forcément vos amis. Tous ceux qui vous acclament ne vous aiment pas forcément. Il y aura des situations de votre vie où les mêmes personnes qui vous acclament aujourd'hui seront capables de vous condamner demain. On ne peut pas se fier à un homme aujourd'hui. Le seul qui mérite la confiance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Restez cachés dans votre vie. Cachez vos projets. Cachez vos ambitions. Restez réservés. Que l'on parle moins de vous, mais qu'on parle plus des œuvres que l'Éternel accomplit au travers de vous. C'est alors que vous vivrez longtemps. C'est une clé, c'est un principe même pour vivre longtemps. Restons cachés. Noé restait caché dans l'arche jusqu'à ce qu'à son chapitre 8, le Seigneur lui dise, Noé, il est temps maintenant que tu sortes. Lorsqu'il le vent souffle, lorsque certaines situations se passent dans un lieu dans lequel vous êtes, vous devez rester caché jusqu'à ce que toute la tempête passe. C'est important. Faut qu'on ait cette clé de sagesse pour rester caché. Ma prière que tu restes caché. Reste caché. Apprends à te taire. Apprends à faire moins de choses qui attirent le regard des gens vers toi. Je prie que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit libérée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu restes caché, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et tu iras très loin dans ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Récapitulatif. Pour tout besoin de prière, de délivrance et de situation de blocage, vous pouvez nous joindre à ces numéros qui affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. À l'Académie des champions, nous formons des champions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.